Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Cancer pour ce mois d'août 2018. Les trois cartes principales de votre tirage sont donc ici, à savoir que vous avez donc la carte du soleil, au centre, au cœur de votre tirage, eh bien oui, c'est donc la carte du diable, et tout à droite, nous avons donc la carte de l'amoureux. Alors avoir la carte du diable ici qui est au centre de votre tirage peut indiquer, disons, quelque chose qui coince, quelque chose qui ne file pas tout droit, quelque chose qui peut causer problème, quelque chose dont vous aviez bien conscience déjà depuis un certain temps, et quelque chose qui peut représenter ici le palier à dépasser, la difficulté peut-être initiale et donc ce sentiment de frustration éventuelle ou de culpabilité, mais ce petit blocage qui est donc à dépasser. Dans les trois cartes principales de votre tirage, ce qui est à noter, c'est que nous n'avons pas de personnages qui sont individuels, par exemple comme l'impératrice ou comme vous avez par ailleurs dans votre tirage le chariot ou la justice. Il y a chaque fois plusieurs personnages qui sont donc dessinés sur cette carte. Donc il y a une idée de foule, de rassemblement, de groupe et ça peut être positif tout comme ça peut éventuellement vous causer, disons, problème. Parce qu'il y a donc une idée ici de foultitude de choses à adresser, de beaucoup de choses à faire et peut-être, comme l'indique la carte du diable ici, pas assez de temps que pour tout réaliser. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire ici, mais que de monde. Alors je sais bien qu'on pourrait dire, bon, plus on est de fous, plus on rit, mais est-ce que vous avez vraiment ici la tête à rire? Parce que ça peut représenter aussi quand même pas mal d'embrouillamini et une certaine forme ici de tension, car les choses peuvent quelquefois ici quelque part s'échauffer quelque peu. Alors c'est vrai qu'en plus de ça, on est en pleine canicule, donc c'est vrai qu'on peut s'échauffer ici assez rapidement quelquefois, et certaines choses peuvent prendre des proportions un petit peu plus grandes qu'elles n'en ont besoin en réalité. Donc dans la carte du diable, il y a un petit peu ce phénomène ici électrique quand ça grésille. Et veillez ici donc à quelque part ne pas surchauffer, à ne pas être irrité par certaines situations et savoir mettre peut-être un stop au moment où il est judicieux pour vous de dire maintenant ça suffit, j'arrête là. Parce que dans l'ermite qui est ici tout en haut avec le pendu, il y a une forme de maintenant on arrête de gigoter, maintenant on arrête et on fait un temps de pause, on recharge ses batteries, on voit les choses sous un angle différent, on observe la situation de ce point de vue-là
et on ne va pas s'éparpiller ici ou essayer de tout faire à la fois. On va essayer de procéder étape par étape. De un, pour ne pas perdre son énergie, pour ne pas s'échauffer ici inutilement, ni s'engager dans certaines voies que l'on préférerait éviter, parce que quand certaines choses sont dites, eh ben, c'est fait, et on ne peut pas rattraper les mots qui sont dits. Donc dans l'ermite avec le pendu, il y a un petit peu le fait d'examiner ici ce qui nous bloque, ce qui nous tient en arrière, ce qui nous empêche ici d'évoluer, non pas pour s'y morfondre et se dire mon Dieu mais je n'arrive pas à avancer, mais plutôt pour être conscient de ce palier et voir dans la problématique quelles sont les pistes de résolution ici que pour avancer. Mais on arrive ici à une forme de maintenant il va falloir bifurquer, il va falloir changer quelque chose, parce que l'ermite avec le pendu indique la fin, le sevrage aussi éventuellement ici de quelque chose, où on arrête d'aller dans certaines situations parce qu'on en a obtenu tout ce qu'on pouvait en obtenir et que maintenant rester serait illusoire et on a besoin d'explorer de nouvelles pistes et on a besoin d'aller vers autre chose. Certains d'entre vous pourront donc ainsi quelque part clôturer un environnement pour aller vers d'autres lieux, vers d'autres choses. Parce qu'il y a une idée avec la justice et le mât ici de coupure de quelque chose. Il y a des fermetures et des ouvertures de cycle dans votre tirage. L'ermite avec le pendu semble dire ici, voilà, ça c'est une porte qui est en train de se fermer. On a vu la situation sous un angle différent. On voit ce qui continue de nous bloquer, ce à quoi on est encore attaché. Et la justice, elle, tranche justement avec son épée les situations qui peuvent la retenir en arrière. Et la carte du mât qui est juste à côté va exprimer le nouveau cycle, l'ouverture. Et en plus de ça, le mât, il n'est pas numéroté, donc c'est une carte qui est hors du rang. Il n'y a pas de numéro, donc c'est un original, c'est quelqu'un qui va explorer des nouvelles pistes, donc c'est une forme de se démarquer ici quelque part de la marche que l'on était en train de suivre déjà depuis un certain temps. Ici, on choisit de couper plus ou moins délibérément et de dire maintenant ça ne me concerne plus. Maintenant, j'ai plus envie de jouer là-dedans et je refuse ici de donner prise ici, de donner le contrôle à ce diable. C'est pas lui qui va piloter maintenant ma vie. Quand vous regardez votre vie ici globalement, bon, on a tous des expériences malheureuses ou heureuses et ce serait dommage ici de donner la priorité, ne fût-ce que physiquement, mentalement, je dirais psychologiquement ici, à ce qui est négatif mais qui peut littéralement vous tambouriner la tête et c'est bien normal, c'est humain. Mais ce serait dommage de laisser à cela la priorité. Et vous avez la possibilité ici de couper avec certains schémas, certaines choses qui peuvent vous détruire ici intérieurement, qui peuvent jouer sur votre estime de vous-même, qui peuvent jouer aussi sur d'autres plans, mais qui peuvent vous empêcher de vous réaliser ici totalement. Vous pouvez choisir ici délibérément de changer votre conception des choses, de voir les choses sous un angle différent et de vous libérer et maintenant d'appliquer des nouvelles solutions par rapport à des problématiques qui étaient là depuis un certain temps et dont vous souhaitez littéralement vous débarrasser. Si vous vous êtes senti à un moment donné pieds et poings liés, ça va changer. Mais vous êtes ici peut-être pour certains d'entre vous en train d'atteindre un palier et comme si vous aviez effectué quelque chose et que là vous sentez maintenant le blocage et que vous n'arrivez pas à le dépasser momentanément. Et il y a une forme d'écœurement aussi pour certains d'entre vous, comme une situation qui vous travaille ici en dedans et que vous souhaitez littéralement dépasser parce que vous êtes écœuré et que vous n'en vous pouvez plus et que vous vous sentez littéralement comme grillé par cette situation, comme s'il y avait un truc de surchauffe comme ça qui jouait et vous dites c'est pas possible, maintenant je coupe. Et d'ailleurs fort heureusement dans votre tirage au pied du diable, il y a la justice. Avec son épée, elle permet de couper la corde du diable. Avec sa balance, ça parle d'équilibre. Et avec le mât, alors qu'on est attaché dans la carte du diable, avec le mât, on recouvre sa liberté ici. Donc là, on est d'autant plus conscient ici de nos propres sources internes de blocage et la façon dont on peut ici effectuer certains changements en appliquant des nouvelles solutions pour pouvoir se sevrer ici et se libérer. On n'a plus envie ici de jouer le jeu du blocage. On en est écœuré et on se dit maintenant c'est terminé. Il y a une idée de rassemblement aussi ici et
de rencontrer peut-être d'autres personnes. Il y a un renouvellement peut-être ici avec le fait d'élaguer certaines personnes peut-être de votre cercle relationnel. Mais il y a une forme ici de changement qui intervient. Alors, point de vue de la justice et du mât, on n'a plus envie ici de perdre son temps. On n'a plus envie, bon c'est une expression très personnelle, je ne sais pas si ça se dit en France, soit dit entre parenthèses, mais on n'a pas envie de jouer aux billes. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de perdre son temps, on n'a pas envie d'être pris pour une bille non plus. Et donc dans l'amoureux et la maison Dieu, c'est maintenant je m'octroie de nouvelles possibilités et maintenant je change. Maintenant je vois ce que je peux faire d'autre ici pour ne pas retourner dans d'anciens schémas. On n'a plus envie de jouer le rôle de celui ou celle qui va se retrouver victimisé ou bloqué ou maintenu dans des situations de conditionnement qui ne sont pas propices par rapport à notre élévation, par rapport à notre épanouissement. Parce que le diable peut représenter soit les circonstances contraignantes dans lesquelles vous avez peut-être évolué pendant tout un temps. Le diable peut représenter aussi cette petite voix intérieure qui vient quelquefois dire et susurrer tu n'en es pas capable, tu ne vas pas y arriver ou ce genre de choses. Donc si vous entendez cette petite voix intérieure ici, c'est le moment clairement, comme l'indique la justice ici, de lui fermer son clapet afin de pouvoir évoluer ici comme l'indique l'amoureux avec la maison Dieu. Il y a beaucoup de choses à gérer certes, mais disons que c'est le moment ici de dépasser ce palier. Il y a donc une idée de bifurcation. Certains peuvent hésiter d'ailleurs, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je donne ce coup de collier, est-ce que je reprends ou est-ce que je quitte. Donc il peut y avoir ici une conscience accrue aussi de tout dans votre vie, dans tout ce qui dans votre vie va représenter les actes et les conséquences, parce qu'il y a un peu un effet de domino qui intervient ici, et comme s'il y avait une problématique mais que ça englobe plusieurs facettes de votre existence. D'ailleurs, pour certains d'entre vous ici, il y a tellement de choses à faire. Veillez ici à ne pas être trop éparpillé, trop éloigné de vous-même et à rester ici centré sur vos objectifs, quitte à les redéfinir quelquefois, parce que vous avez besoin ici de garder la tête froide pour pouvoir arriver à votre objectif, parce qu'il y a un phénomène presque de surchauffe qui intervient dans les 3 premières cartes de votre tirage et ça grésille ici comme un grille-pain à la limite qui serait sur le point de claquer. Il y a un phénomène de surchauffe. Donc redéfinissez ici vos objectifs, concentrez-vous ici sur vos intérêts à vous, vos intérêts réels, et ne vous laissez pas ici phagocyter par certaines personnes ou certains souvenirs ou d'ailleurs des mauvais souvenirs qui pourraient ici vous empêcher de vous réaliser. Écoutez d'ailleurs par ailleurs la façon dont votre corps parle au niveau, je dirais, des oreilles, au niveau des chevilles et au niveau du ventre. J'explique. Au niveau de l'oreille, donc il y a le pendu qui est là tout en haut, qui est attaché, et ce qu'il peut faire, c'est écouter, puisqu'il n'est pas à même de bouger. Et dans le diable, il y a cette espèce d'expression comme une voix qui vient susurrer, tu n'en es pas capable, ou ce genre de choses. Écoutez maintenant. Et s'il y a d'ailleurs un problème d'équilibre, parce qu'il y a le phénomène de l'oreille interne qui peut jouer sur votre équilibre, donc quelquefois c'est sur le plan concret et quelquefois ce sera sur le plan psychologique, mais écoutez ici ce que vous entendez au niveau du mental, ça peut littéralement vous empêcher d'écouter votre vrai vous, parce qu'il y a une forme de masque qui vient se superposer ici, quelque chose qui vient jouer sur votre estime de vous-même, sur votre confiance en vous, et que ça vous empêche en fait de totalement écouter votre vraie petite voix intérieure. Donc les oreilles, écoutez votre petite voix intérieure ici et écoutez s'il y a quelque chose qui essaye de vous court-circuiter. Au niveau des chevilles, tout simplement parce que le pendu est attaché par la cheville ici et que l'ermite à côté éclaire la cheville du pendu. Donc il peut y avoir ici, avec le mât qui lui est libre, qui est debout et qui marche, quelque chose où on hésite à aller de l'avant, où on se dit ce serait bien
Mais il y a un mais qui fait que vous n'arrivez pas à dépasser ce palier qui est donc indiqué par la carte du diable où les personnages sont attachés au socle. Donc essayez de voir ici, ça peut être sur votre corps sur le plan très concret. Vous pouvez avoir des petites choses ici qui coincent au niveau du corps, ça peut être au niveau de l'oreille, ça peut être au niveau des chevilles, mais quelque chose qui vous empêche d'acquérir totalement votre mouvement sur le chemin, d'aller de l'avant. Et donc il peut y avoir ce phénomène de retenue en arrière, donc les oreilles, les chevilles. Et il y a aussi ce que l'on digère, parce qu'il y a le phénomène de décanter avec la carte du pendu. Et il y a cette espèce de ceinture qui est là sur les hanches du diable. Donc quelque chose que l'on n'arrive pas ici à digérer. Donc faites ici attention à la façon dont votre corps s'exprime parce qu'il est un indicateur ici de cette surchauffe et du manque d'alignement que vous êtes en train d'essayer de résoudre. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, mais vous avez donc maintenant la possibilité de vous couper donc du schéma négatif. Ce que l'on voit d'ailleurs ici dans la carte qui est donc celle des portes de l'intuition et qui s'appelle la réparation, où on a donc ce nounours qui est assis ici sur le sol avec une expression d'ailleurs un petit peu tristounette, et c'est vrai que vous êtes en tant que signe du cancer un signe de sensibilité qui est aussi fort lié au monde de l'enfance, et donc cette carte là est particulièrement en résonance avec le côté réconfortant aussi de votre signe. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais donc en lieu et place du cœur ici de ce petit nounours, il y a donc une forme de réparation ici en forme de cœur d'ailleurs, comme un patchwork qui a été mis ici pour le réparer, et cette carte s'appelle d'ailleurs la réparation. Donc ici, ça va nous parler de toutes ces blessures, de tous ces schémas d'exclusion ou d'abandon, de toutes ces choses qui font qu'on se sent quelquefois laissé pour compte, de toutes ces choses sur lesquelles on doit travailler afin de se libérer. Et donc dans la blessure, il y a bien entendu la faculté de résilience et de reconstruction. Cette carte va nous parler de ça, de ce travail ici sur soi, que pour dépasser ici la blessure et pour pouvoir guérir et se sevrer de la difficulté. Et c'est un processus qui est déjà en cours de votre vie depuis plusieurs mois, voire même dans certains cas depuis plusieurs années. Dans la carte de la réparation, il y a donc ce nounours et ça me rappelle aussi ce livre dont j'ai lu la 4e de couverture. Je n'ai pas lu le livre, mais ça me fait penser à ça, donc à vous de voir si ce livre peut éventuellement vous parler. Mais ce livre s'appelle Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. En tout cas, ça commence avec les 5 blessures, et c'est un livre de mémoire de Lise Bourbeau. Donc c'est quelque chose qui peut éventuellement vous aider ici à voir les choses sous un angle différent, mais il y a d'autres livres qui parle de ce type de problématique, bien entendu, de comment dépasser ces blocages et de comment retrouver ici la foi et la résilience en soi. Car cette carte-là parle de cela, de cette faculté de résilience, de se relever, de ne pas nier la blessure, d'en prendre conscience, mais ici de l'accepter afin de pouvoir se reconstruire et se libérer et se diriger maintenant vers autre chose. La carte de la réparation est avec ce texte. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il s'agit ici de faire le point sur les choses que l'on conserve en soi ou avec soi, mais qui n'ont plus lieu d'être et qui vous encombrent et dont vous pouvez ici éventuellement vous séparer. Donc il y a une forme d'énergie ici, nous signale cette carte, de l'énergie qui est donnée à quelque chose qui n'est pas utile pour votre développement, qui est en vain, une situation qui est en souffrance et dans laquelle il est juste et bon maintenant de couper, parce que l'énergie que vous déversiez là-dedans, dans ce souvenir, dans cette possibilité qui n'a pas pu être, etc., c'est toute une énergie que vous pouvez maintenant récupérer pour vous dire je reviens maintenant ici à l'instant présent, je récupère cette énergie-là et je la transmets, je la transfère dans mes projets actuels, le passé étant ce qu'il est, je ne le nie pas, j'accepte cette blessure-là, je vois ici aussi les possibilités de résilience en moi, mais je ne vais plus ici nourrir la blessure.
Je vais la laisser maintenant se cicatriser et maintenant je vais me retourner ici vers ce qui est utile et ce qui va me guérir. Je récupère mon énergie pour pouvoir la mettre dans mes nouveaux projets. La carte couleur est celle de la couleur lilas qui dit renforcer votre foi. La foi, on ne l'a pas nécessairement quand on a la carte du diable qui est au centre du tirage, parce que ça peut être toute cette chose qui vient se mettre à la place de notre cœur, à la place de notre cerveau et qui est quelquefois là pour nous empêcher de nous réaliser tout à fait. La carte de la couleur lilas est là pour vous aider justement à avoir la foi que pour dépasser le blocage, pour dépasser la difficulté, pour dépasser le palier que vous rencontrez éventuellement à l'instant dans votre vie. La carte de la couleur lilas parle de foi. Elle parle également de stimuler votre intuition, votre imagination, votre confiance en vous. Elle vous aide ici à croire en quelque chose qui n'est pas visible physiquement. Par exemple, votre possibilité de reconstruction, votre capacité ici d'être consolé par rapport à quelque chose. La motivation, on ne la voit pas, on voit les résultats de la motivation et donc cette couleur-là vous aide à renforcer votre motivation et votre croyance en vous-même et votre capacité ici de croire en vos possibilités. Et elle vous rappelle également de ne pas abandonner juste au moment où les choses allaient se résoudre, juste avant le moment où les choses allaient se produire. Elle est là pour avoir ici foi dans le plan divin, de continuer à y croire, de tenir bon, mais par contre de ne pas nourrir les situations qui vous mettent en souffrance et de couper avec ces dites situations. C'est une couleur qui est douce également, qui est apaisante, qui vous aide d'ailleurs à retrouver une forme d'apaisement et de légèreté et de fraîcheur aussi, parce que c'est vrai que dans vos trois cartes principales, il y a comme ce phénomène de surchauffe également. Ce sont des couleurs très yang, très vives. Donc c'est vrai que certains d'entre vous peuvent le ressentir ici comme étant assez irritant, comme s'il y avait trop d'énergie et qu'on doit apprendre à le canaliser. Et donc cette couleur ici est un excellent contrepoint pour vous aider justement à retrouver votre équilibre et donc à développer aussi votre conscience spirituelle. Elle vous aide à renforcer votre connexion avec le divin et surtout cette carte vous aide donc à vous libérer de vieux schémas et à regagner votre pouvoir intérieur. Parce que votre pouvoir intérieur, il est à vous et il ne doit pas être ici aux mains de ce diable qui est donc au centre de votre tirage. Ça vous aide donc ici à prendre conscience de votre potentiel, à l'utiliser et d'une façon qui est efficace pour vous. Donc recentrez-vous ici sur vos objectifs. Ne vous éparpillez pas ici, ne vous éloignez pas de vous-même, sevrez-vous de certaines situations ici qui ne vous apportent plus rien et qui sont ici comme des fils de toile d'araignée qu'il faut clairement nettoyer, éliminer et enlever pour retrouver la joie en vous. Et donc concentrez-vous ici sur vos intérêts réels et ne vous laissez pas phagocyter par les situations de manque, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit donc sur le plan sentimental, émotionnel et psychologique. Vous pouvez par ailleurs utiliser le mantra qui est associé à cette carte. Le mantra étant à chaque fois que je respire, ma foi en moi et en le divin est renouvelée. Je suis prêt à recevoir de la part de l'univers l'amour et l'abondance les plus élevés. Et le fait de faire effectuer ici des exercices de respiration et de faire attention à son corps, vous l'avez là tout en haut dans votre tirage avec l'ermite qui regarde le pendu. Et donc tout ce qui est de l'ordre par exemple comme du yoga, du relâchement, des exercices de respiration, tout cela vous est bénéfique ici pour retrouver votre calme intérieur. Alors bien entendu, on est dans le cadre ici d'un tirage d'ordre global et général. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant
afin d'avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage d'ordre global, vous avez le panorama le plus complet possible par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent, mais bien entendu, il s'agit quelque peu aussi de transposer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là dans le ici et maintenant. Pour ceux et celles qui ont des questionnements et qui souhaiteraient me contacter, donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo si vous souhaitez une consultation privée. Il me reste donc ici à vous remercier pour votre écoute attentive, votre soutien à cette chaîne et je vous souhaite un très joli mois d'août ici. C'est vrai que c'est la canicule en ce moment, donc c'est vrai qu'avec le soleil, le diable et l'amoureux, vous pouvez être particulièrement ici conscient de ce tiraillement. Je vous souhaite donc toute la zénitude et l'harmonie intérieure ici que pour pouvoir vous canaliser et centrer sur vos objectifs. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers et surtout, vous prenez bien soin de vous.